Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux, le Père Gabriel et moi-même, de vous retrouver pour ces petites vidéos quotidiennes qui reprennent à partir d'aujourd'hui. Covid Carême devient donc Covid Spirit puisque nous sommes entrés dans ce temps pascal qui nous conduit à la fête de la Pentecôte dans l'attente des dons de l'Esprit Saint. Avec le Père Gabriel, nous avons réfléchi plusieurs fois à la poursuite du confinement et à la manière de garder des liens entre nous. Cela nous conduit ce soir à nous réunir avec l'équipe d'animation pastorale de notre ensemble paroissial en visioconférence pour évaluer l'impact de la prolongation du confinement sur la vie paroissiale et peut-être adapter ceci ou cela. En tout cas, nous avons choisi de garder ces petites vidéos de chaque jour ainsi que le partage de nos intentions de prière. Alors je vous invite à continuer par téléphone, par mail, à nous envoyer les intentions que vous souhaitez partager entre tous à travers la petite lettre électronique que nous envoyons chaque jour. Encore une fois, peut-être qu'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'elle existe. Diffusons ensemble cette information. Et puis, chaque dimanche, nous nous retrouvons avec la messe dominicale que nous retransmettons à 10h30 en direct de l'église Saint-Augustin. Après pas mal d'hésitations, la technique est maintenant à peu près au point, avec quelques petites améliorations à venir. Aujourd'hui, nous lisons dans l'évangile de Saint Luc la rencontre des disciples avec Jésus sur la route d'Emmaüs. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutiez-vous tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec cela, voici le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Dans ce seul passage d'évangile, je crois que nous pouvons lire en condensé tout le ministère de Jésus. Il vient sur la route des disciples, et donc la nôtre, avec grande simplicité. De quoi discutiez-vous en chemin? Il mesure la tristesse des disciples, qui se livrent à lui sans difficulté. Il comprend leurs espérances et leurs attentes. Nous espérions qu'il allait délivrer Israël. Il leur donne un enseignement complet, mais cela ne semble pas suffire. Tout au plus, les disciples s'attachent à lui et le prient de demeurer car il se fait tard. À table, il prend le pain, dit la bénédiction et l'ayant rompu, le leur donna. Et là, leurs yeux s'ouvrirent. Ce que je trouve de très intéressant, c'est leur réaction. Nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants en nous, tandis que sur la route, il nous ouvrait les Écritures? J'y vois 3 points décisifs. Premièrement, c'est Jésus qui ouvre le livre des Écritures. Je ne dis pas que la science exégétique est vaine, mais malgré tout, c'est la relation à Jésus, et donc la foi en lui qui nous rend capables de comprendre parfaitement le contenu des Écritures. Parole de Dieu adressée d'abord à nos cœurs. Deuxièmement, la foi pour eux s'ouvre du fait qu'ils ont reconnu Jésus à cause d'un geste, à plusieurs composantes inséparables. Il prit le pain, il le bénit, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Des gestes concrets, simples et en même temps tellement typés que forcément cela fait tomber ceux qui, de leurs yeux, les empêchaient de le voir ou le reconnaître. Troisièmement, les disciples ne se sont pas réjouis d'avoir vécu de nouveau la scène ou reçu une communion hors sol. Ils ne se sont pas réjouis d'avoir été d'abord nourris par lui, mais ils se sont rendus compte que c'est de leur cœur qu'a jailli la foi et l'Écriture qui a fait brûler leur cœur. Et la conséquence de tout cela, c'est le témoignage avec joie et conviction auprès des autres disciples. Je voudrais garder un seul point pour vous tous qui êtes privés de la communion sacramentelle, mais cela vaut aussi pour nous les prêtres qui pouvons continuer à célébrer la messe. Sans l'Écriture, dont Jésus est la clé qui les ouvre, la communion eucharistique n'a aucune chance de porter du fruit, à savoir grandir dans la foi, reconnaître Jésus ressuscité et bel et bien vivant, pour en témoigner, quels que soient les moyens ou les manières, dans notre quotidien. Dans ce temps de Pâques, Seigneur, nous te demandons la grâce de marcher comme toi, sur la route de nos contemporains, de prendre le temps de saisir ce qui les marque, pour que l'Écriture puisse embraser leur cœur et le nôtre, afin de te recevoir chez nous. Bonne journée à vous tous et à demain!